En partant vivre au Japon, je pensais qu'une des choses que j'allais enfin trouver ici, c'était ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Et en fait, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. Yahoo! Moi, c'est Nana. Je crois que j'en ai jamais vraiment parlé ici, mais en fait, avant de partir au Japon, j'avais cofondé une agence web à Paris. À la fin de mes études en 2023, j'ai eu l'opportunité de co-créer une agence web, et même si c'était quelque chose que j'avais pas du tout envisagé avant, je me suis quand même lancée dedans et j'ai arrêté début 2026. Et même si ça a pas forcément fonctionné comme je l'espérais, mon travail, ça faisait quand même énormément partie de mon identité. C'était ce que je faisais tous les jours, c'était ce que je répondais quand on me demandait qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et aujourd'hui, ça fait environ 6 mois que j'ai quitté cette entreprise que j'ai co-créée, et je me rends compte qu'il y a un vide que j'avais pas forcément anticipé. Pas parce que je regrette d'être partie, bien au contraire, parce que je pense vraiment que partir vivre au Japon, ça a été une des meilleures décisions de ma vie. Je suis beaucoup plus épanouie, je me suis enfin retrouvée, je rencontre des gens incroyables, je teste des choses et j'ose enfin faire des choses que j'aurais jamais imaginé faire avant. Donc personnellement, je me sens vraiment grandir. Et par contre, sur le plan professionnel, je suis complètement perdue. Et c'est aussi pour ça que j'étais un petit peu moins active sur les vidéos dernièrement, parce qu'en fait, ces derniers jours, j'avais commencé à regarder un petit peu des offres d'emploi, et en fait, je me suis pris une énorme claque, parce que je me suis rendu compte que je savais même plus vraiment quel métier je voulais faire. Pour poser un peu rapidement un contexte sur ce que j'ai fait comme études, en fait, après le bac, je suis partie dans une école spécialisée dans le web. J'ai fait un bachelor chef de projet digitaux où j'ai fait du code, du web marketing, du web design et du management, et après, j'ai fait un master spécialisé en web design et en product design. Et en fait, même pendant mes études, j'ai toujours été un peu sur plusieurs domaines. Du coup, pendant longtemps, je pensais que j'étais UX UI designer, web designer, chef de projet, ensuite entrepreneur. Et aujourd'hui, en fait, je regarde tout ça et je sais plus. J'ai vraiment cette impression d'être bonne dans énormément de choses, mais d'être experte dans rien. Et je crois que c'est ça qui me fait peur, en fait. Et à côté de tout ça, j'ai aussi envie de continuer la création de contenu, j'ai envie d'améliorer mon japonais. Il y a aussi un autre domaine que j'ai envie d'explorer dont je vous parlerai bientôt parce que c'est en train de se concrétiser. Enfin bref, j'ai envie de construire quelque chose ici, mais à force d'avoir envie de faire tellement de choses, en fait, je me retrouve bloquée. La semaine prochaine, je vais avoir 25 ans et j'ai l'impression qu'on nous a vendu l'idée qu'à 25 ans, on devait avoir un chemin tout tracé, une idée très claire de ce qu'on voulait faire. Et s'il y a quelques années, j'avais cette idée précise de ce que je voulais faire, maintenant, je l'ai plus du tout. La seule chose dont je suis sûre aujourd'hui, c'est que j'ai pas envie d'abandonner et que je sais que j'ai de l'ambition et que je peux faire de grandes choses. Mais le problème, c'est que je sais pas dans quelle direction avancer. Et si j'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai trouvé la réponse, parce que justement je l'ai pas, mais justement parce que je me dis qu'il y a énormément de personnes qui doivent être dans mon cas. Et même si mon compte c'est pour documenter mon départ au Japon et ma vie ici, c'est aussi pour documenter mon développement personnel et comment j'évolue. Et depuis le début, mon objectif avec ce compte, c'est aussi d'accompagner d'autres gens qui sont dans le même cas que moi et de tous se motiver les uns les autres et un peu se soutenir. Enfin voilà, c'est un peu une vidéo sur une thématique autre que le Japon, mais si jamais vous êtes passé par là ou si vous êtes en train de passer par cette période, ça m'intéresserait énormément de lire vos histoires dans les commentaires. N'hésitez pas à partager ce que vous avez vécu, vos conseils, vos doutes. Je pense qu'on est énormément dans cette situation. Sur ce, je vais essayer de garder le moral et de trouver un sens à ma vie, et je vous dis à bientôt.